Il y a 2 étages à cette fusée du mérite. Un étage purement social, on va dire, strictement social, en tout cas social dans un sens étroit, qui est effectivement ce que tu viens de dire. Tu pourras toujours dire que d'une certaine manière, entre là où tu es arrivé et ce qu'on t'avait donné au départ, il y a eu quand même un gain personnel. Cette chose serait éminemment discutable, mais je veux bien te l'accorder, si ça te fait plaisir pour ton amour-propre. Après, il y a un étage beaucoup plus fondamental de la chose. En admettant donc ce à quoi tu es arrivé, tu y es arrivé à la fois par ton capital culturel hérité, mais aussi parce que tu appellerais ton mérite, c'est-à-dire quelque part un peu ton talent, tes capacités propres. Puis d'autres facteurs. Par exemple, je suis blanc de peau et pour travailler à Radio France, c'est plus pratique que quand t'es bronzé. Il y a des facteurs arrangeants. Mais je pense qu'en dernière instance, tu dis donc bien qu'il y aurait quelque chose de l'ordre du talent personnel, en tout cas de la capacité personnelle qui a dû jouer dans cette affaire. Mais je me suis cassé le cul. Ça, c'est l'idéologie du travail qui est adossée à l'idéologie du mérite. Il y a eu un moment, j'ai bossé. Et donc si tu as bossé, c'est que tu avais une capacité de travail, ce qui est une forme de talent. Mais alors moi je te dis, mais ta capacité de travail, tu en as hérité aussi, cher ami. Ta capacité de travail, tu l'as sans doute très largement héritée de ton milieu éducatif et de ce qu'on t'a inculqué à l'école. Mais en admettant encore une fois qu'il y ait une part de personnel là-dedans, c'est la notion de personnel qui m'intéresse, je veux dire, mais de ça aussi tu as hérité, mais tu en as hérité par les lois à la fois hasardeuses et nécessaires de la génétique. Moi, je pourrais dire que c'est Dieu qui t'a prêté cette vie, c'est Dieu qui t'a prêté ce talent. Les méritocrates n'aiment pas le génie. La notion de génie, qui est une notion aristocratique, donc anti-mérocratique, ils l'aiment pas. C'est comme ça qu'émerge la bourgeoisie au XVIIIe. Il y avait l'aristocratie qui prétendait qu'elle tenait sa supériorité du sang, au moins elle était honnête. Nous avons un sang supérieur, et ça légitime le fait que nous ayons les terres et que vous les ayez pas. Les bourgeois arrivent et mettent le mérite et le travail là-dedans. Ils disent, pas du tout, c'est pas le sang qui fait que, c'est notre mérite personnel, c'est notre travail, c'est les valeurs de la bourgeoisie. La méritocratie, c'est une valeur bourgeoise. C'est vraiment ça qu'impose la bourgeoisie du XVIIIe. Et c'est les Lumières parlent beaucoup de ça. Barthes avait écrit un article très très bien là-dessus, sur Flaubert comme écrivain bourgeois. Je dis ça en tant que fan de Flaubert, mais écrivain qui avait quand même imprégné les valeurs de la bourgeoisie, parce que insistant beaucoup sur son travail. Flaubert a été très très loquace sur le fait qu'il suait sang et eau pour cracher Madame Bovary, ce qui est d'ailleurs assez vrai. J'ai bossé. Ben oui, mais Gustave, ta capacité de travail, d'où tu la sors? Mais c'est pas toi qui l'as inventé, ta capacité de travail. Ta capacité de travail, tu l'as reçue. Tu l'as reçue de Dieu, de l'utérus, du sperme de ton père, de tout ce que tu veux, mais tu n'en es pas du tout le responsable. Tu ne peux pas en tirer mérite. Tu ne peux pas t'honorer et te gratifier d'un talent. Si vous prenez Zidane, je vois bien que les méritocrates adorent dire que Zidane a beaucoup bossé. Je sais qu'il est génial, il est super joueur de foot, tout ça. Ouais, mais il a bossé. Il faut toujours sauver la valeur travail. Parce que ces gens-là n'arrivent pas à avoir l'évidence que Zidane est génial tout de suite. Avant même de travailler, c'est un joueur de foot. À 5 ans, il est déjà en train de dribbler tout le monde. D'où vient le talent de Zidane? Il vient de l'espace. Moi aussi, je pourrais dire la même chose à propos de mes livres. Moi, j'écris des romans, en plus c'est long. Moi, je travaille, j'ai une capacité de travail, quoi. Je mérite. C'est normal que je vive de ma plume, parce que quand même, qu'est-ce que j'y mets comme sang? Ma capacité de travail, moi, je sais pas d'où je la sors. J'ai eu la chance d'hériter, donc, pour résumer, tout ce qui nous constitue, nous en avons hérité. Soit culturellement, socialement, soit métaphysiquement. À ce titre-là, la valeur mérite n'a aucun sens. Et donc, en aucun cas, on peut organiser la distribution des richesses par rapport à cette valeur. Ça, c'est l'énoncé le plus subversif qu'on puisse prononcer contre la bourgeoisie. Il n'y a pas de mérite. L'hypothèse du mérite n'est pas tenable. Et comme votre édifice social repose sur cette hypothèse, votre édifice social est totalement à revoir. Il repose sur rien. Voilà. Donc, par exemple, on pourrait envisager une distribution des richesses qui serait autre, qui serait non pas en fonction des mérites des uns et des autres, mais en fonction des besoins des uns et des autres. Et aussi en fonction des besoins de la communauté, du collectif. Voilà ce que propose la seule alternative possible au capitalisme. C'est pas autre chose, ce qui est proposé. C'est qu'il y a une réorganisation de la distribution des richesses en fonction d'un critère qui soit pas du tout celui du mérite ou de tout ce que la bourgeoisie a inventé pour légitimer ses positions sociales, encore une fois. L'école ayant été effectivement le chef-d'œuvre de la méritocratie. Parce que l'école a remis le mérite au centre. Fut un temps, on est ces pauvres, on est ces riches, et puis c'était comme ça, quoi. L'école redistribue les cartes, censément. Quelqu'un qui est médecin pourra toujours s'honorer d'avoir travaillé à l'école. Et à quelqu'un qui est chômeur, ou qui occupe un poste de merde, mal payé, on pourra toujours dire, écoute, c'est vrai que c'est con, c'est dommage pour toi, je compatis, ça doit être chiant de pas pouvoir boucler les fins de mois, mais t'as quand même pas bossé à l'école, quoi.
On n'est pas égaux, hein. On n'a pas tous les talents. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait des handicapés, par exemple? En réfléchissant aux handicapés, on comprend tout le reste. Nous admettons tous, alors sauf quelques nazis eugénistes qui traînent dans des coins, nous admettons tous qu'un handicapé, il n'a vraiment pas de chance de l'être. S'il est né avec un handicap ou s'il a eu un accident vraiment qui l'a handicapé, nous admettons tous que nous devons fournir un effort pour que cet handicapé puisse avoir une vie sociale à peu près cohérente. D'accord ? Mais il faudra le considérer pour tout le reste. C'est ce que je dis dans mon dernier livre. Fondamentalement, j'ai eu à la fois beaucoup de bol socialement parce que j'avais un capital culturel, éducatif, tout ça en tant que fils de prof. Mais il y a un truc quand même où j'ai pas eu de cul, c'est que ce qui m'a le plus passionné quand j'ai eu 18-20 ans, c'était un domaine qui était pas lucratif, pas valorisé dans le système marchand. C'était le punk rock. Et l'autre truc que j'aimais beaucoup, c'était la littérature, qui n'est pas vraiment lucratif non plus. On peut pas dire que ce soit énormément valorisé dans le système marchand. Ben, c'est pas de ma faute. Je suis comme l'handicapé. Moi, j'étais un handicapé social. Alors que si j'avais eu un talent ou une vocation, une espèce de fibre pour la chirurgie, immédiatement, je pouvais me faire valoriser dans le système marchand. J'ai pas eu de cul, moi. C'était pas la chirurgie, mon truc, c'était le punk rock. Ou Flaubert, la littérature. Voilà. Donc je considère que j'ai pas eu de cul, c'est pas de ma faute. Et je ne vois pas pourquoi je devrais en payer les conséquences d'une espèce de distribution des capacités qui, hélas, n'était pas congruente avec le système de valeurs marchandes. Alors qu'effectivement, le mec qui a une fibre entrepreneuriale, quoi, il a le commerce dans le sang, tu vois. Bah lui, de fait, la société est faite pour lui, quoi. Il pourra créer une entreprise, la valoriser, aller faire de la tchatch à 2 ou 3 banquiers, parce que c'est un peu pour ça le commerce quand même, hein. C'est quand même aller convaincre des banquiers, hein. Donc le mec y arrivera et il pourra faire fortune. Moi, je pouvais pas faire fortune avec le punk rock. Et c'est pas de ma faute. Donc nous sommes très inégaux devant des capacités, nous n'avons pas les mêmes capacités, et nous sommes surtout inégaux devant le système de valorisation des capacités dans lequel nous tombons. Moi, je suis né dans cette société-là, où il est tout à fait valorisé par le marché d'être le créateur d'une entreprise de semences chimiques. C'est très valorisé, hein, c'est très lucratif. Et par contre, il n'est absolument pas valorisé d'aimer les clashs et de vouloir faire pareil. Et ceci n'a aucune légitimité.